Bonjour, alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose une comparaison de l'éponge Real Techniques avec le Beauty Blender. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le Beauty Blender, je l'aime bien. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé parce que j'utilise pas mal mon pinceau Marc Jacobs. J'en suis assez fan, mais je l'ai utilisé plein de fois et c'est vrai que j'aime bien pour appliquer le fond de teint. J'ai récemment acheté des éponges Real Techniques et j'ai envie de voir si ça tient à la comparaison. L'avantage principal de l'éponge de Real Techniques, c'est le prix, parce que j'en ai eu deux pour moins cher qu'un seul Beauty Blender. Donc au niveau du prix, il n'y a pas de match, hein. Par contre au niveau de la performance, on va voir. Donc là, les deux éponges sont complètement neuves, je m'en suis jamais servi. Elles sont de la taille la plus petite qu'elles puissent être, puisque je ne les ai pas encore humidifiées. Et donc vous pouvez constater que celle de Real Techniques est un petit peu plus grosse que le Beauty Blender. Également au niveau de la forme, elles sont bien différentes. Donc le Beauty Blender a une forme d'œuf un petit peu pointue. Donc traditionnellement on utilise le gros côté pour appliquer le fond de teint partout avec des mouvements comme ça de tapotement. Et on peut utiliser la pointe pour estomper son correcteur. L'éponge de Real Techniques, c'est une forme un petit peu différente. Là, elle a un plan coupé droit qui va servir à appliquer le fond de teint. Et je me dis que ça peut être pas mal. Ça couvre un petit peu plus de surface. Et il y a également une pointe qui est identique au Beauty Blender pour faire le dessous de l'œil. Au niveau de la texture, le Beauty Blender va être un petit peu plus souple. Et le Real Techniques un tout petit peu plus ferme. Mais c'est tout, sinon les deux sont très doux. Donc voilà, sec, je vais les mouiller et je reviens. Donc voilà ce que ça donne une fois gorgées d'eau. Donc elles ont bien pris du volume. Les proportions sont restées les mêmes, c'est-à-dire que l'éponge Real Techniques est légèrement plus grosse que le Beauty Blender. Donc pour celles qui ne connaissent pas, il faut les passer sous l'eau et puis les presser comme ça régulièrement et ça prend du volume. À la fin, on les presse bien pour enlever tout l'excédent d'eau. Et là, je les ai même un petit peu passés dans une serviette pour que vraiment il n'y ait pas d'eau qui coule, quoi. Donc je vais vous faire une démonstration des deux, comparer, voir s'il y a une différence d'application. Donc chacun d'un côté, le Beauty Blender à ma droite, le Real Techniques à ma gauche. Et pour ça, je vais utiliser le fond de teint de NARS, le All Day Luminous Weightless Foundation, qui, j'espère, et j'en suis pas sûre, sera à ma couleur. Normalement c'est ma couleur d'été, mais j'ai quand même bien pris là. Donc j'espère qu'il sera pas trop clair, on va voir. Donc je le secoue bien parce que c'est un fond de teint qui est assez liquide. Là, mon visage est juste hydraté et j'ai pas mis de primer. Et je vais pas en mettre parce que j'ai pas envie. Et on commence avec le côté Beauty Blender. Bon, alors c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, je dirais, légère à moyenne. Et évidemment, le principal défaut et également le principal avantage selon la façon dont on le voit. Donc si on le voit du côté avantage, c'est que le Beauty Blender va faire un teint assez naturel. Alors évidemment, comme ce n'est pas un pinceau, on n'a pas de traces de pinceau. Si on le voit du côté désavantage, il boit pas mal de produits et il enlève un petit peu de couvrance en fait au fond de teint. Donc voilà, à vous de voir. Par rapport à un pinceau en fait, le fond de teint sera moins couvrant si on l'applique avec une éponge. Donc voilà pour le côté Beauty Blender. On va passer au côté Real Techniques. Et donc avec le côté plat,
J'ai l'impression qu'il garde un petit peu plus d'eau en fait que le Beauty Blender. Là j'ai ce côté de mon visage est légèrement humide et c'est une impression que je n'avais pas avec le Beauty Blender. Alors l'éclairage aujourd'hui est vraiment monstrueux. J'espère que vous allez voir quand même quelque chose. Donc voilà, avec une couche de fond de teint. Je vais peut-être en mettre une petite deuxième couche. Bon, la bonne nouvelle c'est que la couleur est bien. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais quand même, ça fait plaisir. En ce moment, ma peau est vraiment pas géniale, j'ai pas mal de boutons. En général, l'été, c'est ce que ça me fait avec le soleil. Moi, j'ai toujours lu que le soleil, ça asséchait les boutons et qu'on avait une plus belle peau en été. Moi, c'est jamais mon cas. J'ai toujours des boutons en été. Donc du coup, le fond de teint n'étant pas couvrance forte, plus le fait que je l'applique avec une éponge, ça n'a pas couvert tous mes petits boutons, ou tous mes gros boutons. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est de ma faute, il n'y a qu'à prendre un autre fond de teint et un autre moyen d'application. Donc voilà, 2 petites couches de fond de teint des 2 côtés. Je dois bien vous avouer que je ne vois pas la différence. Donc le résultat est identique. Ils offrent la même couvrance. Le fait que le Real Techniques soit un tout petit peu plus humide, ça fait un effet encore plus naturel. Alors qu'ici, côté Beauty Blender, on voit un petit peu plus le côté je me suis maquillée, quoi. Je me suis mis du fond de teint. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est un peu moins naturel à ce niveau-là. Sinon, au niveau de la forme, bon, je les aime bien tous les deux, hein. Mais c'est vrai que le côté plat est quand même bien pratique. En plus, là, du fait qu'il y a un angle ici, on va bien dans les coins. Il couvre plus de surface. Et ouais, non, j'aime bien. J'aime bien. Donc les deux, je dirais, les deux se valent, hein. Les deux sont des très bonnes éponges. Mais pour 2 fois le prix, celui-là, il tient tout à fait la route, hein. Vraiment. Tout aussi agréable à utiliser, au niveau de la texture. Maintenant, on va couvrir un petit peu le désastre sous les yeux, en utilisant toujours les éponges. Comme correcteur, je vais utiliser celui de MAC, le Pro Longwear Concealer, dans la teinte NC20. Donc côté pointe du Beauty Blender, à mon avis il n'y aura pas de grande différence puisque grosso modo au niveau pointe ils sont pareils quoi. Voilà pour le Beauty Blender, c'était rapide. Et pour le Real Techniques, c'était tout aussi rapide. C'est fait. Bon bah voilà. Je finis mon maquillage et je reviens. Me revoilà, j'en ai profité pour vous filmer mon maquillage du jour. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc ce que je pense de ces 2 éponges, franchement elles se valent. Évidemment le Beauty Blender est le premier à avoir fait un truc dans ce genre là et il est parfait. Celui de Real Techniques pour 2 fois moins cher vaut tout à fait la comparaison. Franchement, je suis pas sûre que je rachèterais des Beauty Blender si j'ai ça à porter. Pour info, moi je les ai achetés sur le site de Fil Unique. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver à part sur ce site là. Donc si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.